Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, je poursuis la correction de la série TD numéro 2, laser et application. Nous avions déjà corrigé les deux premiers exercices. Donc là, on va passer à l'exercice 3. Donc, on affiche l'énoncé de l'exercice 3. Donc, en exercice 3, on vous dit qu'on considère un faisceau gaussien collimaté issu d'un laser à hélium noyon de longueur d'onde lambda égale 633 nanomètres. Donc, ceci est illustré par cette figure. Donc, on voit que le faisceau se propage d'abord à travers la lentille positionnée en Z1 qui est confondu avec Z est égal à 0. Ensuite, il se propage dans un espace libre sur une distance D. Les caractéristiques du faisceau incident sont le S incident W0 et la longueur de Rayleigh incidente ZR. Le premier objectif de cet exercice est d'utiliser la loi ABCD pour déterminer les caractéristiques du faisceau laser émergent, W'0 qui est le S émergent, ZR', la longueur de Rayleigh émergente, et D, la distance de propagation. Le second objectif est, lorsqu'on souhaite focaliser le faisceau sur un détecteur, de poser la condition pour laquelle le faisceau émergent se trouve au foyer de la lentille. Et enfin, de déterminer cette distance focale, F, on donne le S émergent, qui est égal à 1 mm, et la longueur de Rayleigh émergente, Z', qui est égal à 20 mm. Maintenant, pour répondre à ces questions, on va afficher la correction et on la commente ensemble. Voilà, donc là, on affiche la correction. Donc, en 1, détermination des caractéristiques du faisceau gaussien. Donc, en utilisant, si on veut, on peut ajouter ça, donc en utilisant la loi ABCD. Donc, la loi ABCD s'écrit par cette expression. Q2 est égal à A Q1 plus B, C Q1 plus D. Donc, Q2 est le rayon de courbure complexe du faisceau émergent. Q1, le rayon de courbure complexe du faisceau incident. Et ABCD sont les éléments de la matrice. Rappelez-vous, lorsqu'un faisceau se propage à travers plusieurs systèmes optiques, la matrice de transfert du faisceau gaussien est le produit matriciel de toutes les matrices de chaque sous-système. Je m'explique ici, puisque le faisceau se propage d'abord à travers une lentille et ensuite sur une distance D, la matrice de transfert totale, on peut dire ça, est égale au produit de la matrice de passage de la lentille et celle lorsque le faisceau se propage sur cette distance D-là. Donc, si on note par M cette matrice, on va déterminer cette matrice qui nous permettra d'extraire, on va dire, les paramètres ABCD, qui sont les éléments de la matrice, et après utiliser la loi ABCD, qui va nous permettre de déterminer, on va dire, les faisceaux, les caractéristiques du faisceau gaussien émergent. Donc, là, je pose M1 et la matrice de passage à travers la lentille, et les éléments de la matrice sont 1, 0, moins 1 sur F1. M2, la matrice, lorsque le faisceau se propage sur la distance D, 1, D, 0, 1, et M, la matrice qu'on cherche, qui est le produit matriciel. Donc là, j'utilise Mathematica pour faire ces calculs matriciels-là. Mathematica est très pratique pour faire ces calculs. Après, vous, chez vous, vous pouvez faire les calculs matriciels que vous savez très bien faire sur table. N'empêche, vous pouvez toujours utiliser ces outils pour vous exercer. Donc, matrix form est la commande qui me permet d'afficher les matrices. Donc là, je vais afficher les matrices. Donc là, on a la matrice de transfert de la lentille. Donc là, je vais mettre ça en gros caractères. Donc j'affiche la palette et je mets ça en gros caractères. Donc ça, c'est la matrice de passage
lorsque le faisceau se propage à travers sur une distance d. Et enfin, ben, la matrice qu'on cherche voilà, qui est là. Donc ici, les matrices à travers la lentille et lorsque le faisceau se propage sur une distance d, ben, vous voyez bien que je n'ai pas démontré ça. Hein. Donc, si vous avez en tête, vous pouvez l'afficher direct. Donc, nous, ici, ce qui nous intéresse, c'est la matrice M. Donc, à moins que je vous demande de démontrer ces deux matrices-là. Donc, du coup, ben, la matrice qu'on cherche, on l'a, et les éléments de la matrice A égale 1 moins D sur F, B, D, C moins 1 sur F, et D, 1. Maintenant, on va appliquer ça à la loi ABCD. Donc, on sait que le rayon de courbure complexe du faisceau incident est 1 sur égal à 1 sur R1 de Z moins I lambda pi W0 au carré. Donc ça, c'est une expression qu'on a établie dans le cours. Donc R1 est le rayon de courbure réel, lambda est la longueur d'onde, et bien entendu, W0 est le S incident. De la même manière, pour le faisceau émergent, ben, on peut écrire cette relation. Par ailleurs, R de Z est égal à Z plus ZR carré sur Z. Maintenant, si on fait Q1 de Z est égal à 0, ben, on a cette expression. Ben, pour voir ça, il suffit juste de remplacer ici Z par 0. Si on remplace Z par 0, on voit que R de Z tend vers l'infini. Et si R de Z tend vers l'infini, on a 1 sur Q1 de Z qui est égal à moins I lambda sur pi oméga W0 au carré. Et si on veut Q de Z, on prend l'inverse, tout simplement. Et on fait pareil pour Q2. Donc, du coup, ben, on a Q1 est égal à cette expression, c'est aussi égal à IZR, et Q2 est égal à cette expression qui est aussi égale à IZ'R. Donc, la loi ABCD nous permet d'écrire cette relation. On avait déjà écrit au-dessus. Ben, et là, on remplace les éléments de la matrice. Si on remplace les éléments de la matrice, on a 1 moins D sur F, on remplace Q1 par IZR, plus D moins I IZR sur F plus 1. Donc, c'est aussi égal à IZ plus 1, d'après cette relation. Maintenant, ben, je réécris Q2 ici. Ben, ici, ben, vous voyez, ben, j'ai les mêmes, on va dire, la même expression. Hein? Donc là, on regroupe 1 moins D ici. Là, c'est I. Bon, là, c'est le I imaginaire, prédéfini sur Mathematica. Donc là, c'est pour faire les calculs. Après, j'utilise des commandes Mathematica qui vont me permettre de faire les calculs. Donc ici, complexe expand va me permettre de multiplier par l'expression conjuguée. Donc complexe expand réel va permettre d'extraire la partie réelle et complexe expand im va permettre d'extraire la partie imaginaire. Donc, pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, regardez. Ben, ici, on voit bien que Q2 est égal à cette expression, c'est aussi égal à IZ'1. Donc, ça veut dire que la partie réelle est nulle et la partie imaginaire est égale à Z'1. Donc, j'aurai deux systèmes d'équations qui me permettent de déterminer les caractéristiques du faisceau émergent, tout simplement. Voilà, donc là, je dis à Mathematica de m'afficher la partie réelle et la partie imaginaire qui m'intéresse ici. Donc, voici la partie réelle que je vais mettre en gros caractère. Voilà, donc, je mets en gros caractère. Là, j'affiche. Voilà, donc, je le mets en gros caractère. Voilà, donc là, c'est la partie réelle. Et là, la partie imaginaire. Maintenant, par la suite, donc, la partie réelle, elle est nulle et la partie réelle est égale à Z'. Ben, j'ai deux systèmes d'équations qui sont là.
Donc, je pose là, ça est égal à 0 et ça, c'est égal à Z'. Ben, si je fais ça, alors ben, je trouve, on va dire, les caractéristiques du faisceau émergent qu'on cherche. Donc, ça, c'est des petits calculs, hein, des calculs très simples que vous pouvez faire. Donc, on aura D est égal à F sur 1 plus F sur ZR au carré. Z'' est égal à ZR sur 1 plus ZR sur F au carré. Et le OS émergent est égal au OS incident divisé par cette expression-là. Donc, ainsi, on a déterminé les caractéristiques du faisceau. Maintenant, si on analyse les expressions qu'on a, ben, ici, on voit que D est inférieur à F. Ben, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour un faisceau laser, un faisceau gaussien, ben, le faisceau est focalisé en avant du plan focal, puisque le faisceau, après passage à travers la lentille, se propage sur une distance D. Avec D inférieur à F, ça veut dire que le faisceau est focalisé en avant du plan focal. Donc, ce qui est en contradiction avec l'optique géométrique, je ne sais pas si vous vous rappelez bien de votre cours d'optique géométrique, où on vous disait que le faisceau est focalisé au point focal. Mais ici, ben, pour l'optique gaussienne, ce n'est pas le cas. De la même manière, on voit que la longueur de Rayleigh émergente est inférieure à la longueur de Rayleigh incidente et le OS émergent est inférieur au OS incident. Maintenant, la deuxième question, c'est lorsqu'on veut focaliser le faisceau sur un détecteur, décrire la condition qui permet de focaliser justement le faisceau au point focal, on va dire. On a vu que le faisceau est focalisé en un point inférieur à F. Donc la condition est que le faisceau est très peu divergent, c'est-à-dire quand ZR tend vers l'infini. Si on a une longueur de Rayleigh très grande qui tend vers l'infini, on verra que le faisceau est focalisé au point focal. Donc ça, cette condition nous permet d'écrire que F est égal à D. Ici, il suffit juste de faire tendre ZR par l'infini. On a D qui est sensiblement égal à F. De la même manière, on aura cette expression-là. Le S émergent est égal au S objet fois F, la distance focale, divisée par la longueur de Rayleigh. Pour voir ça, il suffit juste de reprendre cette expression. Ici, on voit que si ZR tend vers l'infini, cette expression-là est très supérieure devant 1, donc va tendre vers ZR sur F. Donc, on multiplie par l'expression conjuguée, on a cette relation. Et qui est aussi égal à lambda sur F pi ouest. Si on remplace, bien entendu, ZR par pi fois W0 sur lambda. Donc, ainsi, le F qu'on cherche est égal à pi fois W'0 fois W0 sur lambda. Du coup, qu'on peut écrire aussi par racine de lambda Z', R. Donc, le S émergent, on peut l'écrire par racine de lambda Z' R sur pi. Ainsi, la troisième question, on peut direct faire l'application numérique puisque c'est la distance focale qu'on cherche. Donc ici, dans un premier temps, on calcule le S émergent. Donc, on a le S objet qui est donné, qui est égal à 1 mm, et on fait l'application numérique. On calcule d'abord le S émergent et on remplace dans cette expression pour avoir F. Donc du coup, on peut calculer F très simplement. Donc, on convertit tout en mètres et on calcule F. Donc, on a F qui est égal à 0,315 mètres. On va mettre ça en gros caractère pour que vous puissiez mieux voir. Donc, plusieurs chiffres. Donc, sensiblement égal à 0,315 mètres, c'est-à-dire 315 mm. Donc, ainsi, on a répondu à ces questions-là. Maintenant,
pour mieux voir ça, je vais afficher un logiciel qu'on appelle Gaussian Beam, qui est un logiciel qui permet de simuler la propagation des faisceaux laser, des faisceaux gaussiens à travers des systèmes optiques. Voilà, donc je vais afficher Gaussian Beam. Voilà, donc ici, pour nous, notre laser, c'est 633 nanomètres. Donc si on met 633, donc ici, on voit bien que le faisceau est rouge. Donc le laser émet dans le rouge. Donc, dans cette colonne, vous avez les caractéristiques du faisceau incident, le S, la longueur de Rayleigh, la divergence, la position du faisceau. Et ensuite, vous avez les caractéristiques du faisceau après passage à travers la lentille. Donc, nous avons une seule lentille. Bon, on va retirer l'une des lentilles. Donc, notre S incident, c'est 1 mm. Donc, on met 1 mm, c'est 1000 micromètres. Donc, on met 1000. Voilà. Et la distance focale de la lentille, c'est 315. Donc, dans ces conditions, moi, je m'attends à ce que le faisceau soit focalisé au point focal. Donc, on va voir ça. Donc, ici, on va, donc, le faisceau incident est aux positions Z est égal à 0. Donc là, on va respecter notre exercice, les conditions de notre exercice. Et là, je mets la lentille aussi est positionnée en Z est égal à 0. Si je fais ça, regardez. Donc là, j'ai le West, je vais déplacer un petit peu. Donc ici, c'est le West objet qu'on a ici, donc qui est le rayon du faisceau. Donc je remets la lentille à 0. La position du lentille, dans l'exercice, on a dit que c'est 0. Voilà. Donc si je fais ça, ici, on a le West émergent, donc W'0. Et si on regarde là où est focalisé le faisceau, on voit bien qu'on est à la distance focale. F égale 315 mm. Donc, voilà, on voit bien que on peut voir ça avec Gaussian Beam. Donc, si on fait tendre la longueur de Rayleigh par l'infini, le faisceau est focalisé dans le plan focal. Donc là, on est bien à 315. Maintenant, on peut faire un truc, on peut s'amuser par exemple à diminuer la longueur de Rayleigh d'un facteur 10 par exemple pour voir est-ce que le faisceau va se focaliser en avant du plan focal. Donc on va diviser la longueur de Rayleigh par 10. Donc ici on a 4963. Si on divise par 10, ça va être 496,3. On va faire ça, 493,3. Donc, si on fait ça, voilà. Donc, ici, on voit bien que le faisceau est focalisé en un point autour de, on va dire, 220. 220 qui est bien inférieur à F. Voilà. Donc là, Gaussian Beam confirme les calculs qu'on a fait. Donc, on peut encore diminuer par, voilà, donc par 10 encore. On divise encore par 10, ça va être 49,6. Et on regarde. Voilà. Donc là, on voit presque que le faisceau est focalisé presque au niveau de la lentille. Voilà. Donc ça, c'est très important, surtout pour les applications. Donc ça, c'est un logiciel qui est très utilisé dans les labos de recherche. Supposons, par exemple, vous voulez envoyer un faisceau laser vers une cible donc à des distances très longues. On est capable de savoir à telle distance la taille du faisceau. Et ça, c'est très important. On est capable de connaître les caractéristiques du faisceau, son ouest émergent, sa longueur de Rayleigh émergente et aussi la distance de propagation. Donc, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre l'exercice 3 et voilà, de comprendre les notions de loi ABCD et les notions de matrice de transfert. Merci, je reviendrai dans de nouvelles vidéos pour la suite du TD. Merci et à très bientôt.